Nous sommes mardi 4 juin et j'introduis ce book haul Bookmail puisque j'ai acheté un livre et que j'en ai reçu un autre. Donc c'est parti, on y va. Vous allez voir que le mois de juin a démarré sur les chapeaux de roue puisque j'ai déjà acheté un livre, mais il est déjà lu. C'est donc le 3e tome de la Maison des Jeux de Claire North. Je l'ai acheté hier, je l'ai lu hier soir, donc on en reparlera en vlog, en point lecture et tout ce que vous voulez. Mais c'est déjà lu, voilà, donc quelque part c'est quasiment zéro point, si ce n'est les 10 € que j'ai dépensés pour l'acheter. C'est comme si, voilà, de rien, ni vu ni connu. En tout cas, ça m'a permis de clôturer une saga que j'ai adorée. J'ai adoré cette saga, bien que j'ai préféré, je pense, le 2e tome. Je ne saurais pas trop vous dire entre le premier et le deuxième parce que j'ai lu le premier il y a un certain temps. Mais j'ai beaucoup aimé le 2e tome et j'ai un petit peu moins aimé celui-ci, bien qu'il soit très bon. C'était pour moi un petit peu moins réussi, mais on en reparlera dans tous les cas. Toujours est-il que je vous dis ça en comparaison au tome précédent. Dans l'ensemble, c'est vraiment excellent. C'était très intelligent. C'est une saga que je vous recommande vivement si vous aimez La Plume de Claire North, mais aussi si vous n'êtes pas forcément un grand ou une grande fan de SFFF, puisqu'ici, on va être beaucoup dans des choses politiques, dans des jeux, et il y a un tout petit aspect fantastique, mais finalement qui n'est pas tant mis en avant que ça. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise avec la SFFF, c'est vraiment une saga sur laquelle vous pouvez vous pencher sans souci. Et comme je vous le disais, j'ai reçu un colis. Je savais ce que c'était puisque la maison d'édition m'avait contacté pour que je découvre le livre. Je l'ouvre. Donc je vous montre ça. C'est L'œil du serpent d'Eliane Jolm, le tome 1, c'est un tome 1, je ne sais pas, sur des mers sans pitié, je sais pas trop. La maison d'édition c'est l'Alchimiste édition, que je ne connaissais pas, c'est une petite maison d'édition, et ils m'ont contacté pour que je découvre ce bouquin. J'ai été intriguée par plusieurs choses, mais je vais vous lire le résumé, et je vous en parle après. Donc, Caraïbes 1683. Tandis que la France et l'Espagne s'affrontent pour les richesses des îles, les anciens dieux mayas somnolent sous les pierres d'une civilisation déchue, oubliée de tous ou presque. Pourtant, l'un d'eux rumine encore sa colère devant l'arrogance des hommes. Dans l'ombre des cavernes, au cœur de ces îles où les esclaves arrachés à leur terre d'Afrique subissent le joug des colons et tournent leurs prières vers les esprits vaudous, un roi sorcier étend sa magie pour les rassembler sous sa loi. Sur ces terres de conquête où poudre et fer décident de la victoire, 3 destins convergent. Le capitaine qui cingle vers Port-Royal pour y dépenser son butin, la jeune scientifique fascinée par les mystères des Mayas en quête de réponses dans les rues de Petit Goave et le chaman esclave en fuite dont le cœur se gonfle à l'idée de revoir sa famille. Aucun ne se doute que, sous l'œil du dieu serpent, ils vont embarquer pour la plus ambitieuse expédition de flibustiers jamais tentée. On nous dit un fond d'histoire, une pincée de mythologie, un nappage de fantaisie. Voilà. Donc, alors... différentes choses. Premièrement, j'ai été intriguée parce que autrice française, petite maison d'édition, forcément ça m'intrigue. Vous savez que je ne suis pas une grande fan des récits qui se passent sur les bateaux de base, mais il y a des exceptions. Et surtout, allez savoir pourquoi, c'est peut-être très bizarre, mais les aventuriers de la mer m'ont donné envie de lire des trucs sur des bateaux. C'est le monde à l'envers, on s'entend, on est d'accord, mais voilà, c'est le fait est que les aventuriers de la mer m'ont donné envie. Donc ça m'a intriguée. Ce que j'en attends très honnêtement, c'est que vu qu'on est sur une autrice qui n'est pas sud-américaine, qui n'a pas la culture voilà, de Maya ou autre, et qui est donc une femme occidentale, c'est qu'on épouse plutôt, a priori, je l'espère, le point de vue des colons et le point de vue des blancs sur ce qu'ils font, et etc. J'ai bien compris qu'on suivait aussi un chaman, donc à voir comment c'est traité. Je suis curieuse, je suis vraiment très ouverte à découvrir ça, à voir comment c'est traité. Encore une fois, est-ce qu'on va être... En fait, j'ai juste espoir qu'on soit pas dans de l'appropriation culturelle et que vraiment il y ait un réel travail sur la manière dont c'est perçu et la manière dont on se place en tant qu'occidentaux par rapport à cette culture. Mais à voir, je vous en reparlerai dans tous les cas et ça me rend vraiment très curieuse. C'est pas très long, honnêtement, c'est pas très long, ça fait 300 pages, ça a l'air pas non plus hyper dense, ça passe, franchement ça passe. Donc dans tous les cas, on en reparle très bientôt, je trouve qu'il est très joli, imprimé en France, déjà c'est un très bon point. On nous dit aussi que c'est la maison d'édition imprime à la demande. Comme ça, il n'y a pas de destruction des invendus. Imprimé en France, label imprime vert. Voilà, bon bref, je vous ai donné toutes les infos, puisque c'est une nouvelle maison d'édition
que peut-être vous connaissez. Dites-moi si vous connaissez. J'ai vu que certains sur Instagram suivaient cette ME, certaines personnes avec qui j'échange, donc n'hésitez pas à m'en faire un retour. Voilà, et du coup j'ai parlé très très longtemps, mais ça valait le coup pour découvrir une nouvelle maison d'édition. Je dois recevoir mes livres anglais du mois de mai, qui ne sont toujours pas arrivés. C'est toujours très très laborieux et très très long, c'est un peu pénible, je vous cache pas. Et c'est tout puisque ah si, j'ai peut-être des SP en route. J'en ai peut-être un ou deux, mais je ne suis plus sûre. Et en tout cas, je n'ai pas spécialement prévu d'achat. J'ai acheté un livre d'occasion pour la simple et bonne raison que c'est un livre qui est très 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 cher et que là, il était à un prix très intéressant. Mais je vous remontre ça dès que je le reçois. Sur ce, je vous laisse pour cette introduction qui est déjà bien trop longue et on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes vendredi 7 juin et j'ai acheté / reçu des choses, donc je vais vous montrer ça. Je viens de faire tomber mon livre tout neuf et évidemment la couverture n'a pas aimé. Bref, donc je vous montre. Voilà, donc j'ai reçu 3 colis, j'ai acheté 2 bouquins. Le chat fait bouger la table, j'espère qu'il n'y aura pas de son dégueulasse dans le micro. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté en premier. Hier, je suis allée en librairie parce que je voulais prendre des petits cadeaux pour Kim de la chaîne Everbookie et j'avais prévu de me prendre ça. Donc ça, c'est La chair et Tristellas d'Ovidie qui est sorti en poche. Je l'avais emprunté, j'ai pas réussi à le lire, j'étais à la bourre, donc je l'ai ramené et je me suis dit que j'allais me le prendre. Comme ça, au moins, je pourrais surligner dedans. Donc il est tout petit et j'ai très rapidement lu le prologue, enfin, est-ce que c'est le prologue? Je ne sais pas. L'avant-propos, voilà, qui était très intéressant, qui disait « Ce texte n'est ni un essai, ni un manifeste. Il n'est en rien une leçon de féminisme, ni un projet de société. Tout au plus est-il un exutoire, un texte cathartique en écriture automatique, un discours de colère et de désespoir où l'affect amorce la réflexion. » Voilà, donc ça me fait très envie. Voilà, donc on en reparle. Je crois que ça va parler des relations, du rapport qu'Ovidie a avec les relations sexuelles avec des hommes. Enfin, en gros, elle en a eu marre à un moment donné, elle a parlé de ça. Bon, bref, on en reparlera. Je me suis pris ça parce que ça y est, j'en pouvais plus, à force de le voir, je le voulais. Tout le monde n'en dit que du bien. Et j'ai lu le premier paragraphe du résumé et c'était cuit. Hein. Donc, c'est Gideon la 9e, le tombeau scellé. Voilà, traduit de l'anglais par Stéphanie Lux, ou Lux, je ne sais pas, de Tamsin Muir. Et je vous lis juste le premier paragraphe et osez me dire que ça vous donne pas envie, sérieusement. Élevée par une flopée malveillante de nonnes sclérosées, de serviteurs antédiluviens et de squelettes, Gideon est enfin prête à laisser derrière elle une vie de servitude. Elle embarque donc son épée, ses bottes et ses revues porno et prépare son évasion. Mais son ennemi d'enfance ne lui rendra pas sa liberté avant un dernier service. Ça a l'air génial, non? Sérieusement. En plus, je sais que c'est un livre qui est queer, enfin voilà, qui a des représentations assez intéressantes en termes de relations LGBTQIA+, donc je suis très curieuse, j'ai vu vraiment que des bons retours. J'ai envie de le lire, voilà, ça y est, là j'en suis arrivée au stade où j'ai envie de le lire. Mais écoutez, voilà, du coup j'ai Gideon la 9e à lire. Voilà. Je vais vous faire par ordre de réception. Donc j'ai reçu ça que j'ai déjà ouvert et je vous montre ce que c'est, mais ça n'est pas pour moi. Je vais y arriver. C'est ceci, L'épouse de bois de Terry Windling que je dois lire, que je vais lire la semaine prochaine. Et cet exemplaire sera pour vous puisque j'ai demandé au mouton électrique, donc à Maxime, s'il accepterait de m'en envoyer un puisqu'il me l'a proposé. Ah, les cheveux. Donc je vous le fasse gagner. Il a dit oui, donc il est là. Mais j'aimerais le lire avant. Il sera à gagner dans tous les cas. Voilà, donc ça a l'air très chouette. Réalisme magique, tout ce qui me plaît. Mais on en reparle très bientôt. Ensuite... j'ai reçu ça. Là, je vais vraiment arrêter puisque je vais déménager et que ça va être le bordel dans les adresses et tout. Et je me suis dit que j'allais en profiter encore un petit peu. Donc, comme toujours, ils sont là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, un jaspage uni. Ah non. Oh, c'est pour moi ça. Regardez-moi ça. C'est des petites abeilles. Donc c'est Honey Witch de Sydney G. Shields. Qui va donc... alors attendez, je regarde vite fait. Oh, c'est très joli. Ah, j'aime beaucoup. Très joli. Vous voyez ou pas? C'est super beau. Avec un petit pot de miel. Ah, c'est très beau. Avec une... c'est canon. Honnêtement, c'est canon. Ah, celui-là me plaît. Je pense que même si j'aime pas le contenu, je le garde. Parce que vraiment, esthétiquement, il me plaît.
Donc si vous ne savez pas, si vous l'ignorez, l'abeille est devenue un petit peu mon symbole totem des réseaux sociaux. Et pas que d'ailleurs. C'est très très beau, vraiment très très beau. Bref, donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce livre? Marigold a toujours préféré la compagnie des esprits. Quand sa grand-mère lui propose d'hériter, je pense, du cottage familial et de l'entraîner pour devenir la prochaine sorcière du miel, elle accepte immédiatement. Mais elle va découvrir que la magie et l'indépendance viennent avec un prix. Personne ne peut tomber amoureux d'une sorcière de miel, une honey witch. Ensuite, on nous dit quand Lottie, une célèbre grumpy sceptique qui ne croit pas en la magie, va arriver devant la porte de Marigold, elle ne peut pas résister au challenge de prouver que la magie existe. Mais bientôt, Marigold va commencer à s'intéresser à Lottie d'une manière qu'elle ne pensait pas, qu'elle n'attendait pas, qu'elle ne pensait pas possible. Et quand des magies plus sombres se réveillent pour détruire sa maison, elle doit se battre encore plus fort et jusqu'à risquer de perdre sa magie et son cœur. Voilà. Parfait. Une romance saphique avec des abeilles. Je suis joie. Alors ça me plaît. Ça me plaît ça. Ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et est-ce qu'on a... Oh, c'est dommage, on n'a pas la petite... Des fois, on a la petite image qui va avec. Je ne sais jamais les noms de ces trucs-là. Bref, on va regarder le deuxième. Donc, on est sur du... Je sais pas quel rouge. Quel rouge, je ne sais pas. Oula. Oh, c'est un... Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est sympa. The Temptation of Magic de Megan Scott. C'est vraiment joli ce qu'ils font. Et le livre est très très beau. Moi j'adore c'est tout ce que j'aime ça. Alors a priori on va se partir sur... Ouh là là, attendez, mais on part sur... J'avoue que les romances classiques, hétéros, ça commence un peu à me fatiguer. Mais on va voir, parce que des fois ça peut être sympa quand même. Donc comme une Imperial, je sais pas, c'est un mot bizarre, E-M-P-Y-R-E-A-L. Nicole a la capacité de tuer n'importe qui qui n'est pas de supernaturel. Mais si son pouvoir n'est pas encore éveillé, l'organisation des gouvernements supernaturels vont la forcer à devenir leur chasseuse ou la tuer, comme ils ont fait avec sa mère. Donc pour rester safe, Nicole se cache dans une petite université, convaincue que l'art et la mythologie, etc. contiennent un message de sa mère. Mais avant de pouvoir l'étudier, Kian McCarter, l'éveillé le plus... voilà, le plus je ne sais quoi, des empiriles, je ne sais pas bien, arrive. Ils vont être obligés de travailler tous les deux, Nicole et Kian. Voilà. Elle va essayer de se cacher, de cacher sa véritable identité pour pas que Kian la chasse à son tour, puisque lui ne sait pas qui elle est. Elle doit résister au battement de son cœur, blablabla. Bon, écoutez, je sais pas, on va voir, on va voir. Je vous avoue que les trucs présentés comme ça, moi, ça me saoule un peu. Mais en tout cas, il est très beau. Ça, voilà. L'autre me fait beaucoup plus envie, je vous le cache pas, vous l'aurez compris. Et donc ça, c'est quoi? C'est Kian, j'imagine. Je ne sais pas. Bon, écoutez, voilà. Je préfère les abeilles. Voilà, je la fais vite, je suis désolée, je suis rapide, mais en fait, ça fait déjà 10 minutes que je tourne et il faut que je me bouge parce que j'ai des trucs à faire. Dernier colis que j'ai reçu, c'est Gallimard. De toute façon, les grands comme ça, c'est souvent Gallimard. Et ça, c'est une très très chouette nouvelle, puisque j'ai reçu ceci. Il est très très joli. Je pense que je préférais les couleurs du 1, mais il est quand même très joli. Le brochet est très beau aussi. C'est vrai que le marron n'est pas forcément ma couleur préférée, mais c'est quand même... Ah si, il a quand même un truc. Bref, et puis donc le jaspage du coup cuivré. Faites attention puisque moi je n'ai pas le tome 1 je n'ai pas le tome 1 en collector, puisque je l'avais écouté, du coup je vais me le procurer forcément, mais apparemment le brillant ça a tendance à... Ah, j'ai déjà les doigts pleins de paillettes, donc il faut faire gaffe à pas trop frotter le jaspage. Mais soit, du coup c'est le tome 2 du cycle des secrets, le don des géants de Manon Fargeton. J'ai beaucoup aimé le premier volume, même si je pense que je l'aurais plus apprécié en le lisant
en papier plutôt qu'en l'écoutant, parce que comme c'est du jeunesse, ça va assez vite et je trouve que ça demande paradoxalement une certaine concentration pour pas rater des événements, et j'étais pas forcément des plus concentrée, mais malgré ça j'ai aimé. Donc voilà, je pense qu'on va se le faire en lecture commune avec Emeline, et qui voudra, Pénélope sûrement aussi, et qui voudra d'autres sur le Discord Partner in Books, puisque on était quelques-uns quand même à l'avoir lu, et je le regarde vous éblouir de sa beauté. Bref, donc je vais pas lire le résumé, hein, je vais me laisser porter, vous imaginez bien. Il a l'air gros, mais voilà, franchement ça se lit tout seul, hein. Vraiment c'est imprimé très très gros, mais en tout cas ça me fait très envie. Donc je remercie bien évidemment Gallimard pour ce service de presse. Gallimard, c'est vraiment une de mes maisons d'édition mainstream, on va dire, pas indépendante, préférées. Je trouve qu'il propose des choses géniales, entre Lightfall, entre les Manon Fargeton, je sais pas moi, les Julia Thévenot par exemple, donc Millepertuis que j'ai adoré, et Folio qui reprend pas mal du coup pour le coup les maisons indées, donc on a pas mal de Nemos et tout qui sortent chez Folio. Vraiment Gallimard, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, voilà, donc bref, et voilà, je suis contente, j'ai très hâte de lire ce tome 2, ça va se faire en juin je pense. Voilà, vous avez vu tout ce que j'ai reçu, acheté, blabla blabla, je vais pas vous dire que je vais rien acheter, je vais pas vous dire que je vais rien recevoir, de toute façon à quoi bon, puisqu'à chaque fois je me plante. Donc vous verrez, vous, dans une petite seconde, ce qu'il y a à voir, et puis moi je vais vous laisser et je vais aller boire avant de me dessécher de manière définitive. Donc on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes lundi 10 juin. J'ai acheté un livre, enfin j'ai acheté 2 livres pour être précise, qui sont ici, samedi 8 ou 9, je ne sais plus, samedi 8 je crois, je suis allée en librairie récupérer un livre que j'avais envie de lire, et avec Emeline on s'est un peu dit, si tu le prends je le prends et on le lit ensemble, et c'est ce qu'on a fait. Donc je me suis pris La Tisseuse de vent de Nina Lan, illustrée par Laure Ngo, qui est absolument magnifique. Je crois que j'en ai parlé, je ne sais plus, j'essaie de penser à vous remettre en barre d'infos l'Instagram de l'illustratrice et de l'autrice, mais en sachant que l'autrice, c'est facile à retrouver, l'illustratrice, elle a un pseudo, c'est Mistral quelque chose. Bref, je l'ai déjà lu, je l'ai beaucoup aimé, c'était très chouette. Ici, on suit Eloé, qui est une jeune fille qui a 16 ans, si je ne dis pas de bêtises, et qui fait partie, qui est une talentueuse. Ça veut dire qu'elle est capable de capter la magie, et elle a un don particulier, elle est tisseuse. Donc tisseuse, ça veut dire qu'elle peut tisser absolument tous les liens, elle voit tous les liens, que ça soit, je sais pas, des liens très classiques, quelque chose de très prosaïque comme les vêtements, la broderie, les cheveux, les tresses, ce genre de choses, comme les liens beaucoup plus abstraits, donc les liens d'amitié, les liens d'amour, les liens familiaux, les liens de haine, enfin tout ce qui a rapport avec les liens. Et donc Eloé, elle est dans un moulin, où son travail, c'est, lorsqu'il y a des tempêtes de vent, de capter la magie, de la cristalliser, elle est avec d'autres jeunes de son âge, de la cristalliser et de l'envoyer au roi, puisque c'est une monnaie d'échange, jusqu'au jour où elle est convoquée pour... Alors attendez, parce que je ne me souviens plus, pour la cérémonie du privilège, c'est ça, elle est convoquée pour la cérémonie du privilège, ça veut dire que tous les jeunes gens, enfin certains jeunes gens qui sont convoqués, au château du roi pour montrer leur talent, et suite à ça, plein de choses peuvent en découler, soit ils deviennent apprentis, soit on les renvoie chez eux et petit à petit ils vont perdre leur magie, voilà. Donc Eloé est convoquée 1 an plus tôt que ce à quoi elle s'attendait, elle y va avec une camarade qui est travaillée avec elle dans le moulin, et plein de choses vont découler de cette cérémonie des privilèges, puisqu'elle va, avant de partir, se rendre compte qu'il y a une espèce d'épidémie très bizarre qui commence à se diffuser. Bref, je ne vais pas trop vous en dire, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, je vous en ai déjà reparlé en vlog, j'en reparlerai ultérieurement en bilan, je vous laisserai aller voir, mais sachez que c'était très chouette. C'est une lecture pour moi à partir de, je dirais, 12 ans, donc il faut évidemment avoir des attentes en adéquation avec le public cible, mais si c'est votre cas, si vous aimez la littérature jeunesse, allez-y parce que c'était vraiment très chouette. Et ensuite, je me suis commandé quelque chose que je désire très fort depuis très longtemps. Je vais vous montrer ça. C'est Le Trône de Jasmin de Tasha Suri. Alors, je l'ai dans cette édition-là parce que c'était dans cette édition-là qu'il était dispo. Je l'ai eu sur Momox, donc j'ai pris ce qu'il y avait en sachant qu'il était à 14 € je crois, et neuf, il coûte 33 €, donc j'avais pas chipoté. J'ai regardé l'édition brochée qui est un petit peu moins clinquante et elle était plus chère, donc j'ai pris celle-ci, c'est pas grave. Je suis pas fan, hein, je vais pas vous cacher, je suis pas fan. Je suis encore moins fan
de la couverture du deuxième, mais ça n'est pas grave, ça n'est pas grave, ce sera pas le premier livre que j'ai dans ma bibliothèque que je trouve particulièrement laid, écoutez, voilà. Pourquoi je le voulais absolument? Parce que bien qu'il ait été vendu comme un livre de romantaisie, je ne sais pas du tout pourquoi, je ne comprends pas. J'ai cru comprendre que c'était clairement de la fantaisie d'inspiration indienne et que c'était très chouette. Camelot Magicadou, donc Camille de la chaîne Camelot Magicadou l'a lu entre temps et m'a relancé dans mon envie de le découvrir. Donc en gros, ici on va suivre, je vais essayer de vous relire le résumé qui est très court. Au royaume d'Airania, l'ère des fleurs s'est achevée par la domination du cruel Parijat. Le temple sacré détruit, les eaux immortelles disparues, la nation n'est plus qu'ombre et sortilège. Des fleurs poussent sous la peau, des feuilles dans les yeux, et la sève des arbres se change en sang. Les yakshas de la magie ancienne se sont réfugiés dans la forêt et la rébellion couve. Au cœur de ce chaos, Malini, princesse Parijati captive, droguée à la fleur aiguille, et Priya, une servante Airani, au pouvoir oublié, créer des liens tissés d'intérêts contradictoires, d'attirance interdite et d'enjeux de pouvoir secret. Des choix difficiles sont à venir qui explorent les méandres de leur âme alors que l'espoir d'une nation se lève. Et vraiment, j'ai vu des retours de personnes qui lisent plutôt de la fantaisie, pas de la romantaisie, etc. Voilà, de la fantaisie adulte plutôt, qui était excellent. Et ça me fait très envie depuis très longtemps. Moi, j'ai vraiment une appétence particulière pour la fantaisie d'inspiration indienne. Depuis que j'ai lu Keikei, que j'ai adoré, d'ailleurs vous voyez il y a Goddess of the River qui est juste là, mais celui-ci je me sentais pas de le lire en anglais, parce que pavé, parce que je sais pas, donc je l'ai trouvé d'occasion pour 14 €, il n'y avait pas de frais de port, donc je suis absolument ravie puisque c'est moins que moitié prix. Donc j'aimerais bien le lire bientôt, mais je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire. Je vous cache pas que j'ai un paquet de livres à lire. J'aimerais en fait, dans l'idéal, là, avant de déménager, lire les pavés pour pouvoir les trier et ne pas avoir à emporter des livres que je ne souhaite pas garder éventuellement. Donc bref, on verra. En tout cas, celui-ci me faisait très envie. Je l'ai, je suis ravie. Voilà, je pense que je vous ai montré tout ce que j'ai reçu, acheté. J'attends d'autres choses, mais ça n'est pas encore arrivé, donc on en reparlera quand ça arrivera, tout simplement. En attendant, je vais vous laisser. Je vais aller faire ce que j'étais en train de faire, à savoir du tri et du rangement, comme vous pouvez vous l'imaginer sans peine. Donc je vous fais des bisous, on se dit à plus tard. Nous sommes mercredi 12 juin, c'est l'anniversaire d'Émilie de la bibliothèque d'Emilia. Donc, joyeux anniversaire Émilie, si tu passes par là, je vais le dire dans toutes mes vidéos que je tourne, parce que je tourne plein de plans en parallèle, hein. Il y a le vlog, il y a le book haul, book mail, etc. Donc, joyeux anniversaire Émilie. Du coup, aujourd'hui, j'ai reçu quelque chose, j'ai acheté quelque chose, je vais vous montrer ça. On va commencer avec mon achat, qui était totalement prévu, puisque c'est l'Explora livre du mois de juin, c'est Magie et Sentiments. Évidemment, j'ai pas résisté à le prendre en bling bling parce que c'est Ariel Holz. Voilà, j'ai aucune excuse, hein, je vous cache pas, si ce n'est que j'ai pas tant acheté jusqu'à présent. On est presque à la moitié du mois et j'ai pas tant acheté de livres que ça, donc je me suis permis ce petit craquage totalement irraisonné qui m'a coûté 7 € de plus que le brochet. 6 €, bon bref, oui, bon bah voilà, hein. Donc c'est l'Explora livre. En fait, ce qui fait que j'ai envie aussi, c'est qu'il y a ce côté tissé. C'est pas du... Enfin bon, là il est sous blister, mais il y a un peu un côté tissé, vous voyez, tissu quoi. Moi j'aime bien ça, je trouve ça très chouette. Bref, donc c'est l'Explora livre du mois de juin qu'on va lire en décalé par rapport aux autres mois, puisque je sais même plus si je l'ai dit ici, mais on a décalé les Explora livres parce que Pénélope est en vacances, parce qu'on est toutes les deux à la bourre, donc on veut pas se foutre la pression, ça n'a aucun intérêt. Donc le livre francophone de juin va être lu sur la deuxième partie de juin, et en juillet, début juillet, on lira l'anglophone, et après on fera deux lectures pour mi-juillet, fin août. Voilà. Je ne sais pas de quoi parle Magie et Sentiments, je crois qu'il y a un côté steampunk, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas envie de relire le résumé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire le découpage, je vais le proposer sur Instagram et Discord, et je vais l'attaquer parce que je suis très curieuse, pas là dans l'immédiat, mais probablement semaine prochaine. Donc je suis très contente, voilà, je l'ai, j'avais envie de le lire, il a été choisi, j'en suis absolument ravie. Et j'ai reçu des services de presse que j'ai préouverts, mais sur l'étiquette c'était écrit ce que c'était, donc je sais ce que c'est, et je vais vous montrer parce que c'est très beau, je les ai vus en librairie. Alors, le premier, c'est ceci, c'est Betty et sa bande, le fantôme de Rainbow Lake, de Laura Lee Howe.
Hope. On nous dit États-Unis 1913, quand Betty se voit offrir un bateau à moteur par son oncle, elle décide d'emmener ses meilleurs amis en croisière direction Rainbow Lake. Mais le voyage s'annonce plein de mystères. Qu'est-il arrivé à Prince, le cheval de Grace, et de son frère Will, qui a fugué il y a quelques jours? Sa disparition pourrait-elle avoir un lien avec le fantôme qui hante une des îles sauvages de Rainbow Lake? Voilà. Donc on est encore dans la collection des Vintage Sisters, que moi j'adore. C'est du hardback, cet effet un peu tissé là qui est très très joli. C'est très jeunesse, ça se lit très bien et c'est très chouette. Je suis ravie d'avoir l'occasion de découvrir ces bouquins, très honnêtement, parce que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé Cora et sa voiture. J'avais aussi beaucoup aimé Ruth Fielding, même si je pense que j'ai une préférence pour Cora, mais soit. Donc c'est à partir de 9 ans, c'est déjà en librairie parce qu'il y a eu des... C'est à l'envers. Il y a eu des problèmes de... Je sais plus, on a eu un mail mais je ne me rappelle plus, mais c'est pas très grave, hein, voilà, je les ai, c'est le plus important. Voilà. Et en général, il y a un petit... je sais pas si là il y sera aussi, mais il y avait un petit QR code où vous pouviez aller voir des habits d'époque et tout. Ouais, il est là. C'est trop chouette, j'aime beaucoup. Donc ça c'est... Oula, ça c'est le premier qui est toujours aussi joli, qui est toujours aussi... qui me fait très envie. Je vous en reparlerai bientôt. Je regarde en même temps le petit communiqué presse. Et le deuxième, du coup, pardon, c'est celui-ci. Donc, c'est Grace Harlow Mystère à Oakdale. Et celui-là, il est vraiment magnifique. Je crois que c'est mon préféré. Ouais, il est vraiment très beau, là. Le loup est magnifique. C'est mon préféré des 4. Je pense, en termes d'illustration de couverture, il est sublime. Est-ce que, d'ailleurs, je vous ai pas dit si on a le... peut-être le nom de la personne qui fait les couvertures, parce qu'il y a quand même un très beau travail. Illustration de Julie Stabosevski. J'espère que je le dis bien. Celui-ci, alors c'est pas les mêmes. Celui-ci c'est Julia Stabosevski. Voilà, que j'adore, que je trouve sublime. Et même si ça reste dans le même type d'illustration, pardon encore, celui-ci c'est Lucille Duchesne. Voilà, vous savez tout, c'est très très beau. Concernant la traduction, je pense que c'est la même personne pour le coup à chaque fois qui traduit. Même l'intérieur, regardez comment c'est beau quoi. C'est trop beau. C'est des livres, vous voyez ou pas? Là c'est des livres et là c'est des bateaux. Ah, vraiment celui-ci c'est mon préféré. Il est sublime, il est magnifique. Donc, du coup, traduit par Mireille Pierre. Et je pense qu'à chaque fois... Oui, c'est ça, c'est Mireille Pierre. Donc, je suis bête, hein, c'était écrit ici, traduction et illustration. Je trouve ça très chouette, d'ailleurs, que ce soit sur la couverture. Mais soit, magnifique, magnifique, je l'adore. Il est vraiment très beau, très très beau. Bref. Alors, États-Unis, 1910. À première vue, Grace Harlow et Anne Pearson n'ont pas grand-chose en commun. Grace est une jeune fille populaire et sportive, tandis que Anne est très studieuse et vient d'un milieu plutôt modeste. Mais quand elle voit Anne harcelée par certaines camarades, Grace n'hésite pas à la défendre. Les deux filles, que tout oppose, deviennent bientôt inséparables, et Grace découvre alors le secret que cache sa nouvelle amie. Et en plus, le résumé fait très envie, n'est-ce pas? Sororité, harcèlement scolaire, ça peut être vraiment... très intéressant pour, encore une fois, le public cible, mais quand on est adulte, c'est aussi très agréable. Moi, vous savez que j'adore la littérature jeunesse, donc je suis absolument ravie. Ils sont de toute beauté. Voilà, donc j'ai reçu ces deux petits jeunesses que j'ai très hâte de lire. J'en ai encore un à lire. Je suis un petit peu en retard dans mes lectures de jeunesse, mais je vais rattraper ça, puisque ça, c'est typiquement le genre de livre que je mets en 7 jours 7 livres en fin de mois, donc c'est sûrement ce qui va se passer à la fin de ce mois-ci, tout simplement. Voilà, donc je n'ai rien reçu d'autre. Je sais que j'attends quelque chose, j'attends plusieurs choses même, notamment des moutons électriques, mais il y a eu du retard, j'ai été prévenue, donc il n'y a pas de souci, bien évidemment, je comprends totalement, et je crois que c'est tout. Mais alors des fois, je suis un peu larguée. Je n'ai rien prévu d'acheter, pour moi en tout cas, à part Magie et Sentiments. Le VO, c'est Divine Rivals, mais je pense que je vais me le prendre en numérique. Donc normalement, on devrait être bon. J'attends un livre que j'ai acheté d'occasion sur Vinted, je vous en reparle. Mais normalement, sinon, on est bon. À chaque fois, je dis ça, à chaque fois, ça finit mal. Mais bon, là, je suis plutôt bien partie, puisque... Je vais regarder mon petit cahier de pile à lire. Oups, pour le moment, j'ai... Alors, attention, hein, c'est raisonnable pour moi, pas pour le reste de l'humanité, on s'entend bien. J'en suis à 1, 2, 3... J'ai acheté 4 livres. Sur les 4 livres achetés, 9, j'en ai lu 2. J'ai reçu 2 services de presse et j'ai acheté un occasion. Oui, bon, bah c'est beaucoup pour plein de gens, on est d'accord, mais pour moi, pour le moment, c'est plutôt raisonnable, surtout que je n'ai pas l'intention d'acheter d'autres choses dans l'immédiat et j'ai rien repéré qui m'intéressait particulièrement à demander. Donc normalement,
On devrait être bon, je l'espère, voilà. Je vais vous laisser pour ce plan, je vous dis à plus tard. Coucou, nous sommes vendredi. Nous sommes vendredi 14 juin, j'ai reçu un livre aujourd'hui auquel, enfin j'attendais pas du tout je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive parce que j'ai demandé il y a longtemps et j'ai jamais eu de retour, mais vous voyez, les surprises de la vie, les surprises des services de presse, écoutez. Donc j'ai reçu Les Esselés de Victor Laval qui est publié chez Actes Sud, est-ce que vous allez voir? C'est très joli, j'aime beaucoup cette couverture. C'est une illustration de Marc Ferron, je ne sais pas. Et c'est traduit de l'anglais par Stéphane Van der Egge, peut-être on dit, je ne sais pas si on le dit à la française ou pas, ou alors Van der Age, je ne sais pas trop, bref. Donc, je vous fais le résumé rapidement, quand même, parce que même moi je m'en rappelle plus. Adélaïde Henry transporte une énorme malle avec elle partout où elle va. La malle reste verrouillée en permanence car lorsqu'elle est ouverte, les gens autour d'Adélaïde se mettent à disparaître. Nous sommes en 1915 et Adélaïde n'a plus le choix. Son terrible secret a tué ses parents, l'obligeant à fuir la Californie. La jeune femme noire décampe comme si elle était poursuivie par tous les démons de l'enfer avec une seule idée en tête, rejoindre le Montana et le lopin de terre qu'elle convoite. Sans jamais quitter sa malle des yeux, elle va devenir une de ces esselées, souhaitant profiter des Homestead Acts, une série de lois passées par le gouvernement des États-Unis pour faciliter l'accès de la population américaine à la propriété. Mais Adélaïde n'est peut-être pas aussi seule qu'il y paraît. Quant au monstrueux secret qu'elle tente désespérément de contenir, elle pourrait bien être la clé de sa survie dans ces terres hostiles. Et on nous dit, conçu par un maître contemporain du fantastique, Les Esselés dépeint, dans une prose brillante, une inoubliable bande d'aventurières qui découvrent l'horreur et la sororité au milieu d'un paysage implacable et brosse le portrait historique d'une Amérique telle que vous ne l'avez jamais vue. Dans son cœur, l'histoire captivante d'une femme pressée d'enterrer son passé ou de l'expier. Voilà, ça a l'air très chouette. Franchement, ça a l'air très très chouette. Je pense qu'il va y avoir clairement un fond engagé, donc ça me tente plutôt pas mal. Je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Voilà, donc je remercie Actes Sud pour cet envoi qui me rend extrêmement curieuse. On se retrouvera dès que j'ai quelque chose à vous montrer. Nous sommes dimanche 16 juin et hier j'ai récupéré un livre que j'avais commandé, un livre d'occasion. J'avais pas le courage de filmer donc je vous filme dimanche parce que je suis dans la clôture du vlog hebdomadaire. J'ai donc reçu ceci, c'est Arborescente, il est très joli, donc alors le nom de l'auteur c'est Frédéric Dupuis, c'est publié chez Brajlon et pourquoi j'ai craqué, il me fait envie depuis très longtemps, mais pourquoi j'ai craqué parce que Camelot Magicadou en a parlé dans son dernier bilan lecture évidemment et qu'elle m'a donné extrêmement envie puisqu'elle dit que c'est perché et vous savez que j'adore les bouquins perchés. Donc très rapidement on nous dit... Il est des endroits dans le monde dont on ne saurait dire qu'ils accueillent des enfants tant les environs sont lugubres et les lieux austères. Tel est l'orphelinat des sœurs Agnelle. Hélène y vit dans une minuscule chambre et n'en sort que la nuit. Atteinte de la maladie de la Belle au bois dormant, qui peut à tout moment l'emporter dans un sommeil infini comme sa mère avant elle, elle a juré de ne plus dormir. Il n'existe aucun traitement à cette forme de narcolepsie, et pourtant une étrange infirmière promet la guérison à Hélène et l'entraîne dans son sillage vers un hôpital et un monde serre aux ressources inexplicables, enchâssées dans une forêt cachée tel un bijou brillant dans un écrin vert. Des ressources qui attiseraient toutes les convoitises si elles venaient à être révélées. En particulier celle des laboratoires Arès-Vardoca, inflexible héritier connu pour s'arroger des brevets au prix de la destruction de la nature et au mépris de la vie humaine. Ce monde serre pourrait offrir à Hélène un avenir et un rôle à sa mesure dans le combat fantastique qui s'annonce. Car les forces ancestrales bientôt réveillées par Hélène et Arès dépassent l'entendement, et l'équilibre fragile entre nature et humanité est en péril. Et on nous dit une ode à la nature et à la féminité bouleversante, unique en son genre, dont l'imagination débordante semble avoir du mal à rester contenue dans ses pages. Et c'est une saga en 4 volumes, le volume 2 est sorti en mai, fin mai je crois. Donc voilà, j'ai le 1, il est de toute beauté et j'ai très envie, regardez là on voit le titre, j'ai très envie de le lire, voilà, donc j'espère réussir à le sortir dans pas trop longtemps. C'est pas si long, 370 pages, ça peut le faire, écoutez, je ne sais pas. Donc nous verrons bien, c'est imprimé en France, à toutes fins utiles, je vous le signale, ce qui explique peut-être le prix de 25 € pour un brochet. Voilà, écoutez, à la limite, j'ai envie de vous dire, vraiment, si on est dans des conditions d'impression, d'édition respectueuses, etc., je suis prête. Bon, là, je l'ai pris d'occasion parce que je l'ai trouvé neuf d'occasion, mais je suis prête de manière générale à mettre le prix, surtout pour les maisons d'édition indépendantes, vous le savez. Mais il faut que ce soit quand même pas du foutage de... Voilà, hein, parce qu'on en connaît d'autres qui sortent des bouquins à 28 € le brochet imprimés en Chine.
Bon, voilà. Bref, je vais vous laisser pour ce petit plan parce que je dois faire le montage du vlog d'aujourd'hui qui doit sortir dans quelques heures et que je suis absolument à la bourre. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous. On se dit à plus tard dans un prochain plan avec de nouveaux livres. Coucou, on se retrouve. Nous sommes mercredi 19 juin. Je suis allée récupérer des livres à la librairie. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai récupéré 2 livres qui sont, voilà, le tome 1, le tome 2, tant qu'à faire, écoutez, voilà, c'est fait. Donc le tome 1, c'est Saule de brume de Jeff Wheeler, la saga des mystères. Et le tome 2, c'est Porte-Miroir. Voilà, les illustrations sont sublimes. Je vais vous dire de quoi ça parle, puisque donc c'est publié chez Rivka, je vous l'ai pas dit. Rivka, petite maison d'édition indépendante. Les ouvrages sont à 18 €. Ce sont des hardbacks et ils sont très très jolis. Voilà. Donc je tiens juste à souligner comme quoi c'est possible de faire des beaux livres pour un prix raisonnable. Soit, du coup, je vous fais le résumé vite fait. Abandonnée alors qu'elle était enfant, Sethi vit le ventre creux dans la peur des fantômes qu'elle semble être la seule à voir. Elle réside dans le monde d'en bas jusqu'à ce qu'un vice-amiral fortuné l'en délivre, lui offrant la vie dont elle a toujours rêvé, tout là-haut dans les nuages. Là où les manoirs flottent dans le ciel grâce à une magie énigmatique et où les privilégiés mènent des vies de rois. Sera la petite fille de l'empereur. Toute envie sa place. Pourtant, seule avec sa gouvernante et ses parents, la jeune princesse n'a qu'un désir, explorer le monde qu'elle aperçoit tout juste depuis sa fenêtre. La vie des 2 jeunes filles est sur le point de changer à jamais. Donc on nous dit derrière, il existe 2 mondes, l'un a conquis les nuages, l'autre a sombré dans le brouillard. Et alors, si je peux vous trouver... Illustration jaquette, Elliott Baume. Design jaquette, David Fassé. Voilà, et c'est vraiment extrêmement beau. Je ne vais pas vous lire le résumé du tome 2, hein, même moi, je veux dire, ça serait dommage. En tout cas, regardez comment c'est hyper joli. Et donc juste... Ah, mais je tape tout le temps le micro. Alors juste en dessous, celui-ci, il est violet. C'est vraiment très très beau. Ce que fait Rivka, vraiment, pour moi, c'est très très chouette. Parce que proposer de jolis livres, donc c'est Young Adult, hein, à des prix aussi raisonnables, c'est vraiment cool parce que ça permet peut-être à des plus petits budgets de se les offrir, hein, contrairement à celui-ci là par exemple, qui n'est pas une petite maison d'édition indépendante, hein, puisque c'est Hachette, et qui est à 33 €, voilà, et qui n'a pas de jaquette, et qui n'a même pas, je suis désolée, hein, mais voilà, on n'est même pas sur une illustration ou quoi. Hein. Alors, ok, il est gros, mais enfin 33 €, 18 €, on est d'accord que... Soit, donc voilà, j'ai ces 2-là. Je vais lire bientôt celui-ci en lecture commune avec Boucosaurus parce qu'elle l'a aussi et que ça serait cool qu'on enchaîne. Je suis assez pour. Donc je vous en reparle très bientôt, ou ça sera peut-être même déjà fait, je ne sais pas, en vidéo. Voilà. Donc c'est tout. Je n'attends plus qu'une seule précommande qui doit arriver en juillet, donc ça sera pour le mois prochain. Et c'est tout. Normalement, je pense. Si jamais je reçois quelque chose, je vous reprends et on en reparle. Mais je n'ai pas prévu d'acheter autre chose dans l'immédiat. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes vendredi 21 juin et j'ai reçu quelque chose. Donc je vais vous montrer ça. C'est un poche, vous vous en doutez. Et c'est Calocaïne de Karine Boy, je ne sais pas trop, elle est suédoise, donc je ne sais pas. Écoutez, je vais vous lire le petit résumé. Dans une société où la surveillance de tous, sous l'œil vigilant de la police est l'affaire de chacun, le chimiste Léo Kahl met au point un sérum de vérité qui offre à l'État mondial l'outil de contrôle total qui lui manquait. En privant l'individu de son dernier jardin secret, la calocaïne permet de débusquer les rêves de liberté que continuent d'entretenir de rares citoyens. Elle permettra également à son inventeur de surmonter au prix d'un viol psychique une crise personnelle qui lui fera remettre en cause nombre de ses certitudes. Et si le rêve des derniers résistants, une mystérieuse cité fondée sur la confiance, n'en était pas un. Calocaïne est le chaînon manquant entre Fahrenheit 451 et le meilleur des mondes est 1984. Dès 1940, la dystopie visionnaire de Karine Bois
interroge les limites, s'il y en a, de contrôle que peut exercer un État totalitaire sur ses citoyens. Et on nous dit Karin Boye est une poétesse, traductrice et romancière suédoise, d'abord connue pour sa poésie avant d'atteindre une notoriété internationale avec la parution de Kallocain en 1940. Pour critiquer la société, elle adopte dans ses romans une perspective psychologique, le plus souvent appuyée sur des éléments autobiographiques, et c'est traduit du suédois par Léo Daillé, et l'illustration est de Pascal Guédin. Voilà. Il est très très joli, il est vraiment très chouette. Franchement, j'aime beaucoup, je trouve ça simple. J'aime beaucoup ce que fait Folio, vous le savez. Folio SF, Folio Fantasy, c'est très joli en fait, enfin, ça passe très bien. Alors c'est assez étonnant entre guillemets parce que maintenant les formats Folio SF et Fantasy ont la tranche bleue et celui-ci est tout noir, mais moi ça me va très bien. Je le trouve vraiment très très chouette et j'ai très envie de le lire. C'est assez court, ça fait 270 pages et voilà, c'est un peu une référence a priori, donc je suis très contente de l'avoir reçu. Merci beaucoup Clara et Folio pour cet envoi, et il est sorti le 6 juin, donc vous pouvez totalement le retrouver. Vous pouvez trouver dans la même collection Fahrenheit 451, 1984 d'Orwell et Nous autres d'Eugène Zamyatin, que je ne connais absolument pas. Voilà, donc je vais le lire et je vous en reparlerai, je sais pas quand, parce que j'aimerais d'abord lire Quand vient la Horde, que j'ai reçu aussi en service de presse de Folio. Je pense que ça va être fait la semaine prochaine pour moi. J'espère que vous, au moment où cette vidéo sortira, j'aurai lu Quand vient la Horde. Quand vient la Horde, oui, et que je vous en aurai reparlé. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment d'être un texte absolument passionnant. Je vais envoyer un petit mail à Clara pour la remercier. Voilà, donc je vais vous laisser. Voilà, je n'ai pas besoin de vous garder plus pour le moment. Je vais vous laisser. Normalement, je dois recevoir 2 services de presse, je crois, mais je ne sais plus parce qu'il y en a que j'ai demandé il y a très longtemps. Faut que je vérifie ça. Voilà. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Nous sommes dimanche 23 juin, je crois. Hier, je suis allée dans un truc d'occasion et j'ai trouvé des livres. Donc je vais vous les montrer. Comme ça, je pourrai les ranger tout simplement, parce que sinon ils traînent sur le côté en attendant que je vous les présente, donc je vais le faire et après je les rangerai. Et voilà, c'est parti. Donc j'ai trouvé Circé de Madeline Miller à 2 €. Il est quasiment neuf, hein. Franchement, voilà. J'ai réalisé hier en rentrant et en y repensant que je crois que j'ai Circé et que c'est le chant d'Achille que je n'ai pas. J'ai réfléchi à ça, sauf que vu que j'ai pas mes livres avec moi, je ne peux pas vérifier. Donc on verra bien quand je déballerai mes cartons. Si c'est le cas, je suis persuadée que je trouverai quelqu'un à qui l'offrir. D'autant que voilà, encore une fois, c'était 2 €, donc c'est pas non plus l'investissement du siècle. Mais c'est dommage. Du coup, c'est le chant d'Achille qu'il faut que je me procure. Et pour tout vous dire, maintenant que j'y réfléchi, j'hésite à me prendre carrément l'intégrale Madeline Miller, qui est publiée chez Pocket, du coup. Bon bref, il y a une intégrale très très jolie là. Donc on verra. C'est pas un projet immédiat, mais voilà. Et donc Circé Madeline Miller, si vous ne connaissez pas, c'est une réécriture de Circé, voilà, une réécriture féministe où on suit l'enfance de Circé jusqu'à l'âge adulte, et évidemment on va la croiser dans les grands épisodes de la mythologie où elle va rencontrer Ulysse par exemple, ou avec son père qui est Hélios, mais aussi dans les moments du quotidien quand elle est seule et que personne n'a le regard tourné vers elle. C'est une lecture que j'avais adorée, que j'avais trouvée vraiment très prenante, très touchante aussi, par exemple dans le rapport à la maternité, c'était très intéressant. Et si vous avez lu Circé et que vous avez aimé, Cœur de sorcière a un petit peu des vibes similaires. Attention, c'est pas la même chose, c'est de la mythologie nordique, c'est pas complètement la même chose, mais il y a ces vibes un peu similaires de femmes sorcières maltraitées, mal vues, mal perçues, qui doivent se débrouiller un petit peu toute seule. Il y a quand même des vibes. Voilà, mais bref, donc Circé. Ensuite, j'ai trouvé ceci, Les sorcières de la République de Chloé Delhomme, et ça a l'air génial. Je vais vous lire le résumé parce qu'il est extrêmement court. En 2020, la France choisit l'amnésie collective. Les 3 années écoulées sont effacées des mémoires. La prise de pouvoir du parti du Cercle, émanation d'une secte féministe, la contre-attaque des femmes invisibles après des millénaires de domination masculine. 42 ans plus tard s'ouvre le procès de la fondatrice du parti. Les Français vont enfin connaître la vérité sur le grand blanc. Voilà, donc ça a l'air... franchement... ça fait envie. On nous dit que Chloé Delhomme est adepte de l'autofiction et de la littérature expérimentale. Voilà, et après il y a l'étiquette dessus, donc je ne sais pas la suite, mais ça a l'air génial. Alors la couverture est pas ouf, hein, on va pas se... c'est pas incroyable. Donc voilà, moi c'est le genre de format que je trouve très sympa, que je trouve très intéressant. Si c'est bien fait, ça peut être vraiment génial. Bref, donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai trouvé ceci, donc c'est Récursion
de Blake Crouch, publié au Nouveau Millénaire. Donc là, il y avait un peu, quand je l'ai vu comme ça, en fait, tout ce qui m'appelait. Nouveau Millénaire, donc science-fiction. Blake Crouch, l'auteur de Wayward Pines. Voilà. Et il était à 4 €. Donc voilà, on nous dit, la réalité n'est qu'un souvenir. Barry Sutton, flic désabusé de la police new-yorkaise, enquête sur une vague de suicides engendrés par le syndrome des faux souvenirs, une maladie neurologique inexpliquée dont les victimes se remémorent une vie qu'ils n'ont jamais vécue. Parallèlement, Elena Smith, une neurologue travaillant sur la mémoire, est recrutée par le richissime Marcus Slade pour développer un dispositif permettant d'enregistrer les souvenirs, officiellement pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. Mais Slade comprend bientôt que cette invention peut faire bien plus que cela, et ses ambitions font peser sur la réalité elle-même un danger inouï. Seuls Elena et Barry, en joignant leurs forces, ont une chance de l'arrêter. Voilà, franchement ça a l'air cool. Alors, ça me permettra d'avoir un point de vue un autre point de vue sur l'écriture de Blake Crouch. Est-ce que vraiment, par exemple dans Wayward Pines, tous les stéréotypes patriarcaux et sexistes étaient involontaires et c'est l'auteur qui est un petit peu arriéré sur ces questions-là, ou est-ce que c'était en fait pas du tout et c'était juste un parti pris par rapport à cette trilogie-là en particulier? Ça sera l'occasion de le découvrir avec ça. Voilà, donc ça me tente pas mal, je pense que ça peut très bien se lire. Si c'est aussi page-turner que l'était Wayward Pines, bah voilà, on va voir. Dernier livre, et c'est celui qui me faisait le plus envie et qui était à 4 €, ce qui est vraiment, vraiment rien, il est neuf. Je sais même pas, je peux même pas vous dire s'il a été lu, très honnêtement. J'en suis même pas sûre. C'est celui-ci, Ne suis-je pas une femme noire et féministe, de Bell Hooks. Donc, je sais pas si vous connaissez. Moi, je connais de nom, je connais pas, voilà, c'est pour ça que je l'ai pris, vous me direz, oui, tout à fait. Donc, ne suis-je pas une femme? Telle est la question que Sojourner Truth, c'est très dur à dire, ancien esclave, lança en 1851 lors d'un discours célèbre interpellant féministes et abolitionnistes sur les diverses oppressions subies par les femmes noires, oppressions de classe, de race, de sexe. Héritière de ce geste, Bell Hooks décrit dans ce livre paru en 81 aux États-Unis les processus de marginalisation des femmes noires. Elle livre une critique sans concession des féminismes blancs, des mouvements noirs de libération et de leur difficulté à prendre en compte les oppressions croisées. Et ça sera dans la lignée de ce que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, et évidemment Femme, race et classe d'Angela Davis, même si je pense que ça c'est avant, et qu'Angela Davis l'a écrit après, mais j'ai plus les dates, je vous mettrai la date de Femme, race et classe ici, mais voilà, ça m'intéresse, évidemment ça m'intéresse, je pense qu'il faut, quand on n'est pas concerné, s'intéresser à ces questions. Ça permet de se remettre en question aussi, parfois, dans sa façon, ne serait-ce que de s'exprimer et de certains propos qu'on peut tenir. Donc c'est important. Donc je vais lire ça avec beaucoup d'intérêt. C'est publié chez Cambourakis dans la collection Sorcière. Il y a plein de choses très chouettes chez Cambourakis. Bref, voilà. Donc j'ai trouvé ça à 4 €. Je vais pas m'en priver. Donc c'est tout. J'ai reçu chez ma mère des services de presse puisque j'ai donné l'adresse de ma mère pour recevoir les livres, pour ne pas qu'ils s'égarent dans la nature. Donc vous les verrez pas avant juillet. Et du coup ils seront dans le book haul de juillet puisqu'officiellement, tant que je ne les ai pas entre les mains, ils ne sont pas dans ma palle. Et c'est comme ça et c'est tout. Donc vous aurez la révélation en juillet. Et voilà. Donc en attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. Je vous fais des bisous. On se dit à plus tard. Coucou, nous sommes mercredi 27 juin. C'est l'anniversaire de ma maman. Donc joyeux anniversaire maman. Je reviens, j'ai reçu il y a quelques jours, il y a déjà un certain temps, je sais plus quand, mais ça fait déjà un certain temps quand même, un livre de la part d'Ellipsis. Je vous avais dit que je l'avais demandé, je l'ai reçu, je vais vous le montrer. J'y ai pas pensé à vous le montrer avant, mais bon, en même temps c'est pas très grave, j'ai envie de vous dire, pour vous, qu'on soit le 24, le 25 ou le 27, ça change rien. Donc c'est Là où gisent les endormis de Farida Abike Iyimide, qui a l'air très chouette, puisque on se situe dans une école qui s'appelle Alfred Nobel Academy, et on suit Saad Hussein qui est scolarisée après avoir fait de l'école à la maison toute sa vie, et quand elle va arriver dans cette école, sa colocataire de dortoir, de je ne sais pas quoi, de chambre, va disparaître la première nuit de l'internat, et apparemment il y a pas mal de rumeurs, il y a un côté très énigmatique autour de filles populaires, et il y a un cadavre qui va être découvert. Donc je ne sais, je veux pas en savoir plus, voilà, je vais me laisser porter. C'est un très beau bébé, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros, et en même temps j'ai envie
envie de vous dire, c'est 600 pages, 620 pages, ça le fait. Il est plutôt chouette, hein, franchement, j'aime plutôt bien la présentation, à voir ce que ça va donner en termes de traduction aussi, mais je ne sais pas, écoutez, j'ai l'impression qu'Ellipsis c'est plutôt pas trop mal traduit, donc c'est comme Sabran, c'est pas trop mal traduit, donc on va voir. Donc je vous en reparlerai bien évidemment en temps utile, ou du moins quand je l'aurai attaqué et lu, ce qui n'est pas demain, hein, vous vous en doutez bien, mais bientôt. Cet été normalement et voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus, il est très très beau et il me fait très envie et ça parle d'école, donc je sais pas, je suis dans le bon mood là. Bref, voilà, c'est tout ce que j'ai reçu, donc je vais vous laisser, je vous dis à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes vendredi 28 juin, j'ai 3 bouquins à vous montrer puisque j'en ai acheté un hier. Je vous en reparle. J'en ai reçu un en service de presse et j'ai reçu le bouquin Illumicrate du mois dernier il y a eu un truc dans les envois, j'ai pas compris, mais peu importe. Donc je reviens pour vous montrer ça. Donc hier je suis allée en librairie, il fait chaud. Hier je suis allée en librairie parce que j'étais au bout du Rules et j'avais envie de me faire plaisir et il y avait un livre qui m'intriguait depuis un certain temps. Il y en a plusieurs qui m'intriguent depuis un certain temps, je sais pas pourquoi c'est celui-là que j'ai choisi. Je n'exclus pas de prendre l'autre qui m'intrigue depuis un certain temps aussi, mais on verra bien. Bref, donc je me suis pris ceci, Elle et le feu d'Alice Doublié, où on va suivre en gros un monde qui vénère le feu, autant qu'il le craint, et un prince qui doit se marier, et donc on va avoir 3 jeunes femmes, on va suivre en tout cas 3 jeunes femmes qui peuvent prétendre, je pense, à ce mariage. Donc Alia qui ne veut pas être choisie, Effia qui espère être remarquée parce que apparemment elle voudrait échapper à l'emprise de ses parents, et Sibylle qui a besoin d'alliés pour demeurer libre. Je n'en sais pas plus, mais Boucosaurus l'a lu et m'a dit que c'était chouette et j'ai confiance en ses goûts. Je pense pas, encore une fois, je l'ai déjà dit en vlog je crois, mais je pense pas que c'était le coup de cœur de l'année pour elle. Mais la littérature young adult, moi je suis toujours curieuse, je suis toujours preneuse quand il y a des trucs sympas. Donc voilà, en plus il est très joli et à la fin 2024, le tome 2 va sortir. Alors est-ce que c'est une duologie, une trilogie, que sais-je? Je ne sais pas vous dire, mais j'aime beaucoup le travail pour le coup de couverture. C'est Hachette il me semble. Oui, c'est Hachette. Et c'est une autrice française. C'est pour ça que je l'ai pris. Francophone, française. Je ne sais pas. Donc je vous en reparle. Ensuite, j'ai reçu ceci que j'ai préouvert pour le bruit, toujours. Donc je vous montre. C'est Les Beaux et les Élus de Niveau. Niveau qui est l'autrice de la saga Les Archives des Collines Chantantes. Là, on est dans toute autre chose, vraiment. Mais je le savais puisque j'avais lu le résumé. Donc on nous dit, en pleine année folle, le quotidien des fées, Baker, Gatsby et autres nantis est synonyme de soirées décanantes, d'amour libre et de cocktails explosifs. Sans oublier les fantômes et les démons, les âmes vendues contre quelques richesses et le papier découpé qui prend vie. Né au Tonkin, puis élevé dans la haute société américaine, Jordan Baker est à la fois intégré et exclu de la jeunesse dorée de l'ère du jazz, oscillant entre privilèges et portes fermées. Lui reste à apprendre comment découper la parfaite clé en papier. Voilà, ça a l'air trop bien. Franchement, ça a l'air trop bien. Il est très 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 beau en plus. Et puis bon, bah voilà, j'ai adoré Les Archives des Collines Chantantes. Je pense que je sais pas ce que va donner l'histoire, mais j'ai confiance déjà en l'écriture de l'autrice, ce qui me semble un très bon point. Pour partir dans un livre, il n'est pas si épais, il fait moins de 300, un petit peu plus de 300 pages. Je pense que je vais le lire avec Pénélope, je pense que Pénélope l'a demandé. C'est un livre de la rentrée littéraire, donc il sort pas tout de suite. Donc je pense qu'on va se le lire plutôt début août pour vous en parler dans la foulée de sa sortie, puisque je crois qu'il sort le 22 août. Voilà, donc je pense qu'on le lira début août et on vous en parlera on vous en reparlera dans les semaines avant, enfin peu de temps avant sa sortie en tout cas. Ensuite, j'ai ceci à vous montrer. Alors, Of Jade and Dragons d'Amber Chen. Ah, bah si vous cherchez du dragon, là on en a. Oh, j'ai la flemme de vous faire le résumé. J'ai vraiment pas le courage. En tout cas, il est très beau. Voilà, je suis désolée. Si vous voulez le résumé, je vous laisserai regarder. Hein, parce que j'ai vraiment trop la flemme. La couverture est de Kelly Chong et c'est absolument
magnifique, voilà, je suis très contente. Ça m'intrigue pas mal, je vous avoue que moi, des autrices, comme toujours, hein, non occidentales, ça me tente pas mal. Donc on verra, hein, c'est peut-être pas ma priorité absolue parce que je suis à la bourre dans tous mes livres en anglais, mais ça viendra et ça me tente plutôt pas mal. Si je trouve un résumé, je vous le mets là, en barre d'infos peut-être, et comme ça vous pourrez aller voir, mais j'ai trop la flemme de traduire, il fait trop chaud pour traduire de l'anglais. Voilà, je vais vous laisser parce que l'enfant râle, donc j'ai reçu ça aujourd'hui, j'attends d'autres choses normalement. Voilà, je vous fais des bisous, on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve pour la clôture du Book Haul Book Mail. J'ai reçu ce matin dans ma boîte un colis et je n'ai pas prévu d'acheter de livre aujourd'hui. Je ne dois pas en recevoir a priori puisque là il est 14 h quelque chose, donc le facteur ne va plus passer. Alors après on peut toujours avoir une surprise avec un colis privé, mais écoutez, au pire je le rajouterai au montage et puis c'est tout. Mais normalement je peux clôturer en toute sérénité puisqu'on est le 29, que demain c'est dimanche et comme ça je pourrais monter cette vidéo pour vous la sortir lundi, ce qui serait un timing absolument parfait. Donc j'ai reçu ça que je vais d'ailleurs mettre en pause parce que je vais avoir autre chose à faire pendant les vacances. Je l'ai pré-ouvert et apparemment quelqu'un d'autre que moi a essayé de l'ouvrir, mais soit. Donc ils sont là, voilà. Alors vous savez que je reçois des Fairy Loot, que je ne lis pas en ce moment en tout cas suffisamment rapidement pour réussir à écouler le stock. Donc je pense vraiment que je vais ne garder qu'Illumi Crate et arrêter Fairy Loot. Ça me fait un peu mal au cœur parce que des fois il y a des trucs vraiment très chouettes. Mais c'est le problème de ce concept et c'est tout le génie du truc. C'est que comme vous savez pas ce que vous allez avoir, eh bien vous gardez au cas où, mais ça vaut pas. Voilà, il y a un moment, je me réabonnerai quand j'aurai écoulé mon stock là de livres en anglais et je vais garder que Illumi Crate parce que de manière générale, je vous l'avais déjà dit, je trouve qu'Illumi Crate est beaucoup plus inclusif, propose beaucoup plus de fantasy avec de la diversité, que ça soit d'un point de vue origine des auteuristes, inspiration autre qu'occidentale et aussi représentation LGBTQIA+, donc je vais probablement me concentrer sur Illumi Crate et puis ça me reviendra à moins cher. Bref, on va ouvrir le premier. Rien d'exceptionnel jusque-là, j'ai envie de vous dire. Est-ce que vous êtes prêts? C'est à l'envers. Oh, qu'est-ce que c'est? Non, c'était pas à l'envers. Alors, c'est The God and the Gumiho. Oh, le gespage est joli. J'aime bien. C'est sympa. Donc, on a un renard et un monsieur. De Sophie Kim. Alors, beaucoup de romances aussi. Hein. Je ne sais pas si c'était dans le pacte de base, quand vous prenez de la fantaisie, que ce soit forcément de la romance. Mais écoutez... Oh, c'est trop mignon, regardez-moi ça. C'était une petite truc de café ou que sais-je. Et la jaquette à l'intérieur, c'est une ville. Avec, je sais pas si... Voilà, donc avec de la magie vu son bâton, monsieur. Je sais pas ce que c'est Gumiho, donc je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, a priori, il y a un rapport avec le fait d'être un renard. Je sais pas. C'est joli, mais je sais pas. Je vais regarder les avis Goodreads, sinon je m'en séparerai, puisque je vais faire du tri. Et ensuite, le suivant, beaucoup plus petit, pas trop mal. Oups. Donc c'est The Darkness Within Us de Tricia Levenseller. Alors elle, c'est une autrice de romance, hein, de romantasy, très clairement. Bah oui, il y a ça avec. Je suis pas fan du dessin à l'intérieur, je le trouve pas très joli. Je sais pas, c'est pas mon délire, ok, mais c'est pas très grave. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Pour cacher son intelligence et son ambition, derrière un masque de fille belle et écervelée, elle devient duchesse. Et quand son vieil époux meurt, elle a la liberté et l'argent qu'elle a toujours voulu, ou elle le pensait. Un homme dit qu'il est le petit-fils de son mari, décédé donc, et qu'elle a volé, et qu'il essaye de lui voler son héritage. Voilà, donc je suppose que c'est la fille et le petit-fils dérangeant. Ceci dit, c'est très joli, j'aime bien. C'est un peu le motif de Magie d'encre. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est Cucu la praline. Oh, on dirait exactement le dessin de La Belle et la Bête de Disney. C'est pas mon délire. Oh là là, ça c'est Cucu aussi. Bon, vous avez compris. C'est pas forcément mon délire ce genre. Mais moi après, je suis vraiment pas du tout. C'est pas du tout mon délire ça. Enfin, pas l'histoire, hein, parce que l'histoire ça peut être sympa, ça peut être drôle, pourquoi pas. Hein. Je parle de ce genre d'illustration. C'est vraiment pas mon délire. Les trucs cucul la praline comme ça, moi c'est...
voilà, c'est pour ça que je prends pas les trucs qui vont avec les fairy loot parce que... Oula, je me suis grattée, je suis toute rouge. Bref, je vais vous laisser avec ça. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très très belle journée. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à me dire si certains des livres dont j'ai parlé vous fait ou vous font envie. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!